Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC et le Forex. Donc on va se mettre en 15 minutes, on va regarder un peu ce qu'a fait le BTC. Donc BTC, depuis son top, on a un décrochage du prix pour le moment. On a venu prendre la première leg complète en termes de liquidité, on est venu les chercher. Maintenant, on a plusieurs niveaux qui vont nous intéresser. Déjà, dans un premier temps, en cas de retour sur cette zone, on a un daily level à 17,090 à peu près. Cette zone, ça pourrait être la prochaine résistance au-dessus. Et par contre, en dessous, comme vous pouvez voir à 16,400, on a deux supports, un NPOC et un AWAPS. Si on rajoute une fib, on voit que les 61,8 sont juste au-dessus, les 70% sont là. On a pas mal de confluence dans cette zone. Maintenant, si en plus de ça, on rajoute un petit range, pour savoir où sont les values de cette zone, on voit que, voilà, on arrive sur le POC à 16,600 à peu près, ok? Donc 16,600, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir, hop, avec les 61,8 qui sont alignés, ok? Donc on pourrait avoir un retest de cette zone. Potentiellement, on pourrait dip jusqu'à la value Ralo. En fait, toute cette zone est une grosse zone de support. Ok? Donc entre 16,500 et 16,400, vous avez une très très grosse zone de support. Si on commence à lose 16,360 et qu'on a des clôtures en dessous, qu'on commence à prendre ce lot, etc., là, autant vous dire que ça pue la merde. Mais tant qu'on reste au-dessus de ce plus bas, on continue de monter. Ok? Honnêtement, moi, là, j'aime bien donner mes prédictions, mais on verra ce qu'il va faire le marché ensuite. Mais moi, je vois bien un truc qui reviendrait comme ça, potentiellement. Et ensuite, soit dans cette zone, soit un peu plus bas. On commence à remonter doucement. On arrache ce high. D'ici, on retrace un peu. Et ensuite, on va jusqu'à là-haut, là. Pour moi, on peut remonter là-haut. On a des chances de retourner là-haut, étant donné qu'on a énormément de niveaux stackés au même endroit. Donc, on pourrait avoir un sacré mouvement du BTC dans les mois, les jours à venir, mois, semaines, je sais pas. On pourrait avoir un sacré short squeeze en sortie de ce range si jamais on arrive à, bien sûr, prendre support ici, commencer à rebreak les highs, etc. Parce que là, en termes de structure, on a cassé ici. Ok? Donc ça, c'est protégé. Si on recasse au-dessus d'ici et que ça, c'est le bottom, bah ça sera protégé. Et ainsi de suite. Donc, voilà, on verra à ce moment-là. Mais pour le moment, la grosse zone, elle se situe à ce niveau. Ok? Donc ça, c'est le résumé pour le BTC. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus. Là, vous avez, en 3 minutes, toutes les informations que vous avez besoin. Vous avez vos niveaux, vous avez la zone, le prix, où il est censé venir, en short, en long. Il y a juste à mettre 2 alertes et attendre. Maintenant, on va aller sur le Forex. Donc le Forex, Mr. Forex. Alors, Mr. Forex, alors, qu'est-ce que j'avais foutu là? Là, déjà, on est en 1 heure, ça me va pas. On va se mettre en 15 minutes. Donc en 15 minutes, on voit que ici, le marché avait break, d'accord? Une fois qu'il a break, on est revenu dans la zone de l'IT Candle, d'accord? On a été même chassé un peu au-dessus, donc on a créé en gros une SFP au-dessus de ce high, ok? Et ensuite, on a été prendre la liquidité ici, et pour le moment, on est en train de revenir dans la zone de l'IT encore une fois. Et si jamais on est rejeté ici, potentiellement, on va aller où? On va aller retester cette zone, tout simplement. Donc si là, on n'arrive pas à repasser au-dessus d'ici, ok? On a potentiellement un short comme ça. Target le lot et à l'extrême ici. Donc lui, si jamais il pète haussier, par contre là, s'il repasse au-dessus de ce niveau, il crée un changement de market structure. Du coup, s'il crée un changement de market structure ici, il va aller retester quoi ensuite? Quelque chose dans toute cette leg. Donc ce qu'il faut regarder maintenant après, c'est ce qui est pas mitigate. Donc pour moi, ça sera en dessous d'ici, encore une fois, ça serait dans ce niveau. Ça sera pas... Enfin, pourrait revenir potentiellement aussi ici, d'accord? Voire potentiellement ici. Mais c'est vraiment... Là, si je regarde ici, cette mèche, elle a pris de la liquidité à gauche, donc pour moi, c'est une POI valable. Donc vu que c'est une POI valable, si jamais il drop et qu'il revient dans cette zone, c'est la zone où je vais vouloir l'acheter. Par contre, là, actuellement, où est-ce qu'on est? S'il passe au-dessus de ce niveau et qu'il break au-dessus, il va changer la marquée structure et donc, à un moment donné, il va retracer toute cette leg complète qui potentiellement pourrait revenir là. Actuellement, on est au 61,8 dans la zone, mais si on va plus haut, on est toujours au 61,8.
aligné avec l'inducement qu'on doit reprendre ici et tout. Donc c'est possible que si jamais on fait un truc comme ça, on revienne ici pour après repartir bullish et aller chercher toute cette liquidité ici. D'accord? Donc pour le moment, pour moi, il vient de boss en plus ce niveau, donc il vient de prendre le bottom du précédent move qui est monté. Donc là, on ne scelle pas ici, hein, jamais, jamais, jamais. On regarde pour des longues. Hein. Donc là, comme tu peux voir, on est passé en dessous, on a rebondi direct, tu mettais une Fibo. Même si tu rentres au 61, tu as une première réaction, en redescendant en dessous, mais ton stop est censé être sous la Fibo, donc tu ne serais pas sorti et derrière, tu avais ton mouvement. Tu vois? Simple, pas besoin de se prendre trop la tête. Donc pour lui là, tout de suite, toujours bearish, sous le high protégé. Si on passe au-dessus, on change la marque et structure, on attend un retour dans la Fibo pour pouvoir éventuellement regarder pour des longues. Euro USD. Donc Euro USD, toujours bullish. La marque et structure a toujours pas changé. Ils viennent même de rechoche ici. Donc il va potentiellement retester quelque chose dans cette zone entre les 61,8 et le bottom. Ok. Et pour aller éventuellement chercher ensuite ce high. Ok. Pourquoi ce high? Parce que c'est le dernier plus haut qu'on a créé. Et vu que c'est le dernier plus haut qu'on a créé et qu'on est dans une tendance haussière, en tendance haussière, on ne chasse pas les plus bas, on chasse les plus hauts. D'accord? Et en tendance baissière, on chasse les plus bas. Donc là, vu qu'on n'a pas réussi à aller chasser ce plus bas, qui était protégé dans notre tendance haussière, on va potentiellement aller chasser le plus haut. C'est la règle. Si on n'arrive pas à chasser en dessous, ben logiquement, on va chercher au-dessus. Donc si là, là, on est en train de créer des lots égales. Donc là, c'est pas le bon moment. On attend qu'on vienne shifter cette liquidité, qu'on revienne dans la zone. Et une fois qu'on est dans la zone, si on a quelque chose comme ça qui se crée et qu'on repasse au-dessus des highs, ok, à ce moment-là, on regarde pour des longues. Ensuite, Euro AUD. Donc Euro AUD, il est sur le point de breaker la structure. Il l'a pas encore breaké. Donc lui, il faut faire attention parce que s'il repasse en dessous d'ici, il va choche, là, clairement. Merde, c'est un choche. Hop. Là, c'est un choche. Si jamais on passe en dessous. Si on passe en dessous et qu'on choche ici, on a notre liquidité qui est ici, d'accord? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu casses un niveau, faut jamais shorter en dessous de ce niveau. Pourquoi? Parce que vu que on a cassé un niveau, on a pris de la liquidité, ok? Si le marché il décide qu'on a pris assez de liquidité, il va rebondir. Et il va rebondir pour faire quoi? Pour aller prendre de la liquidité dans l'autre sens, ok? Et donc toi, quand tu vois qu'on descend, si tu es assez intelligent et que tu vois qu'on a break la structure ici, tu vas te dire, ok, sur cette leg qu'on a breaké la structure, elle est où ma liquidité? Et là, comme tu peux voir, on en a créé une ici, on en a créé une ici, et on en a une ici aussi. Ça veut dire qu'au-dessus de ça, il y a des stops, au-dessus de ça, il y a des stops, au-dessus de ça, il y a des stops. Donc le marché peut très bien remonter ici, prendre des stops de puis descendre en bas, ou il peut très bien remonter ici, prendre des stops de toute la leg et redescendre en bas, mais il faut qu'à un moment donné, on reprenne des stops de mecs en short, ok? Donc quand tu vois ça, plus ça, puis là on casse, ok. Tu regardes ton mouvement qui a cassé, c'est là le top, potentiellement c'est ton inducement. Si jamais on repasse au-dessus, tu peux avoir un play, soit dans cette POI, soit dans cette POI, soit dans cette POI. Tu peux avoir un play. Après, il faut passer en M1 et regarder au moment où tu as le changement de marqué de structure, comme ici, qu'on revient dans l'IT. Voilà, c'est là où tu rentres, en M1. Donc, GBP USD. Donc, le GBP USD, hein, lui, par contre, comme tu peux voir, bon, là, j'ai beaucoup de pastilles parce que j'avais fait du low time frame dessus. J'ai pris pas mal de trades sur lui. On a boss ici. Ok, donc si on bosse ici, ça veut dire que ma structure, elle est protégée ici. D'accord, au début du move, hein, du coup. Ici. Donc là, c'est bull. Et ici, c'est bear. Voilà. Donc là, on a le dernier mouvement qui monte. On casse au-dessus. Ensuite, on essaie de repasser au-dessus. On n'y arrive pas, on casse en dessous. Première POI ici. Dernière POI ici. Au-dessus de la liquidité, toujours. Tu vois? Quand on est descendu là, en dessous d'ici, on est descendu avec cette grande leg. D'accord? Mais cette grande leg là, elle fait partie de ce mouvement complet qui est descendu. C'est ça qu'il faut pas. C'est ça qu'il faut pas. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, tu descends ici, tu remontes ici. Là, tu descends ici, tu remontes ici. Tu vois, quand tu remontes ici, tu prends la liquidité d'ici. Tu vois, quand tu descends ici et que tu remontes ici, tu prends la liquidité d'ici. C'est ce que je t'expliquais tout à l'heure. Là, tu bosses. Là, tu bosses. Donc là, si on a boss, ça c'est protégé. On va pas là-haut. Maintenant, si on repasse au-dessus d'ici, ça veut dire qu'on choche entre guillemets sur ta leg. Et donc, du coup, ça voudrait dire qu'on va aller chasser là-haut. Mais pour le moment, on n'est pas censé repasser au-dessus d'ici. D'accord? Donc, c'est dans cette leg que tu dois identifier ta liquidité. Et là, comme tu peux voir, depuis qu'on est passé au-dessus d'ici, en tout cas en 15 minutes, on n'a plus de liquidité. On est revenu dans cette POI, dans le fair value gap, ici, et on a changé la marque structure.
Donc, potentiellement, on va pas aller plus haut tout de suite. On va peut-être retracer, faire une baie, ensuite aller plus haut, peut-être chasser ça, ensuite recasser pour créer la suite. Mais en tout cas, là, ce mouvement-là qui est descendu, il n'était pas censé passer en dessous d'ici. Vu qu'il est passé en dessous d'ici, la marque et structure change totalement là. Donc, on va potentiellement retourner dans le bas de la leg. Soit on revient dans le bas dans le haut avant d'y aller, soit on y va direct. Le seul truc, c'est que si on descend entre guillemets direct, bah, il n'y aura pas de short. À part si quand on casse ici, après on revient dans cette zone potentiellement pour reprendre, potentiellement. Mais là, vu qu'on vient de choche ici, potentiellement c'était dans la POI du haut là qu'il fallait le prendre. Donc bah, dans cette bougie là qui est montée, la grande, et regarde où est-ce qu'on est venu, pile poil dedans. Et une fois qu'on a touché dedans, là c'était le dernier mouvement qui monte, avec une tentative de prise de liquidité ici. On a juste sweep les high, et là on vient sweep le low. Donc il y a des chances que on revienne tester cette liquidité et qu'ensuite peut-être on retourne dans cette box avant de descendre ou qu'on arrache tout direct. Il n'y a pas vraiment d'autres alternatives là. Hein. Il est plutôt début de tendance bearish, même si tu vois ce shosh, c'est comme le shosh d'ici, si tu veux. Pour que les gens comprennent bien de quoi je parle. Là, j'ai une leg qui monte. Cette leg que tu vois monter ici, imagine que c'est celle-là. Ok? Là, tu vois, tu as ton shosh. Ici, tu as ton entrée. Donc, potentiellement, ici, tu as ton entrée. Ensuite, tu vas sortir où? Bah, tu vas sortir dans ta leg interne. Donc, il faut que tu repères de la liquidité dans cette leg pour savoir où est-ce que tu vas sortir. Et là, quand tu regardes bien, tu vois, quand tu as des bougies noires avec tes bougies blanches, les bougies noires égale retracement. Donc, ça veut dire que sous tout ça, là, ici, là, sous tout ça, tu avais cette imbalance et tu avais déjà cette liquidité. Donc, sous cette mèche, tu avais potentiellement une zone pour TP. Ok? Pourquoi cette bougie précise et pas celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là? Parce que ici, tu as commencé ton range du top. Et juste avant, c'est là où tu as créé ton imbalance. Donc, ce que tu as ici, là, c'est une POI. Ok? Donc, si cette POI, on la chasse, derrière, on peut potentiellement rebondir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas attendu d'aller dans la deuxième. Si, ils sont quasiment allés dans la deuxième. On peut dire qu'ils sont allés dans la deuxième. Mais voilà, ils ont été chercher la liquidité, tout simplement. Donc si on veut faire la même chose, et là en plus ils ont été même bien plus bas, donc si on regarde vraiment correctement sur toute cette leg, regarde ici, tu vois ici, c'est le rebond. Regarde, là on est venu légaliser ici, et regarde après, on est venu chasser. Donc toute la leg là, elle a été lavée. Toute la leg ici. Ils sont revenus dans l'imbalance ici, regarde. Dans le petit imbalance ici, là. Donc du coup, derrière après, ben, ils ont chassé, puis ils sont revenus chercher quoi? Le top, pourquoi? Parce que ton mouvement avait commencé d'ici. Donc ça, c'était son top. Ça, c'est son nouveau bottom. Ensuite, on recasse la structure ici. Ok? On crée un high, on crée un low. On recasse la structure, donc on rebosse. On crée un high, on crée un nouveau low. Pas enfin, on fait un nouveau plus bas en fait. Là, on descend, on remonte, on descend, on remonte, on descend. Et là, si ça se trouve, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. Et là, maintenant, on fait A, B, et peut-être on va faire C pour aller chercher la liquidité au-dessus. Potentiellement, c'est possible. Je dis pas que c'est 100% ça, mais ça peut être ça. Et on va finir par le GBP-AUD. Le GBP-AUD que j'ai shorté hier, ici. Ah, attendez, je vais regarder. Je vous dirai à combien exactement. Si on a plus de 131 $ sur la pause. C'est pas mal. Après, c'est pas une grosse pause non plus. Hein. Je crois que c'est il y a 35 000. C'est pas une pause de fou. Mais pas besoin de pause de fou pour au final prendre un peu de bif là, comme tu vois. Donc je suis rentré à 1,81 755. Ici. Donc alors attendez, bougez pas. Et en fait j'aurais juste dû faire ça. Tac, voilà. Je suis rentré ici. Avec potentiellement de base, j'avais mis mon stop ici, mais il n'était pas là. Hein. Il était au-dessus de cette mèche. Hein. C'est juste que sur Prime XBT, vu qu'il y a grave de spread, je sais où est mon stop. Je le mets pas direct. Mais il était ici, exactement. Si je l'aurais mis ici exactement au moment où je suis rentré, c'est-à-dire sur les bougies d'avant, en fait, juste avant ce grab-là, j'aurais pas dû attendre ce grab d'ailleurs, mais si j'étais rentré, si j'avais mis mon stop comme ça, juste après le grab, j'aurais pu quand même me faire sortir, parce qu'il y a un spread tellement énorme sur certaines paires, sur Prime XBT, que des fois le prix il est ici, à 850, tu te fais sortir à 950 sur certaines paires. Ça veut dire, vas-y, faut faire gaffe quoi. Donc là, actuellement, qu'est-ce qui nous a fait le boy? Regarde, c'est la même chose que le GBP USD qu'on regardait tout à l'heure. Ici, on a un break de structure, on a un boss, ok? Un boss vers le haut. Donc du coup, ce lot, c'est ma nouvelle structure. Qu'est-ce qu'on a fait ici? On est venu chasser en dessous.
D'accord? Ensuite, une fois qu'on a chassé en dessous, on est repassé au-dessus du premier, du deuxième et du troisième high qu'on avait créé ici. Et ça, c'était pas arrivé depuis la descente. C'est ça qu'il faut que tu fasses attention. Tes mèches, elles sont de plus en plus basses, plus en plus basses, plus en plus basses. Et là, paf, on vient prendre la liquidité. Du coup, on revient dans l'IT candle. On casse au-dessus d'ici. On revient dans l'IT. On revient tester le bas de la leg. On prend toute la liquidité. On revient au 61,8. Et de là, on commence à crash. Donc, personnellement, vu qu'il a changé la marque et structure, j'ai du mal à voir. Enfin, pour moi, il va venir chercher les liquidités là maintenant. Donc, vu qu'on était bullish, il allait chercher les highs à chaque fois. Maintenant, on passe bearish, il va aller chercher les lows. Donc là, on vient d'en prendre un. On pourrait avoir un mouvement vers le haut là maintenant, histoire de rebondir, prendre de la liquidité adverse. Donc, on pourrait rebondir au-dessus d'ici, venir dans cette bougie exactement, potentiellement avant de redescendre. Ou on peut continuer de descendre tout doucement et dès qu'il va en avoir marre, il va rebondir et il va venir reprendre un peu de liquidité. Donc là, on avait le shosh ici, d'accord? Ici. Je sais pas pourquoi c'est comme ça là d'ailleurs. Shosh ici, ok? On a cassé la structure, ensuite on revient, et là, à ce moment-là, une fois qu'on casse ici, on a le boss. Ok? Ça, c'est notre break de structure. Dans notre tendance. Pourquoi? Parce qu'on a déjà shosh, c'est-à-dire changer le caractère de la pattern avant. Donc, ici, on a un... Mais d'ailleurs, attends, je suis un ouf. On a un boss déjà ici, dans un premier temps. Ok? Il est là, mon boss. Ok? Donc, là, là, et maintenant, on crée des plus hauts, des plus bas, de plus en plus bas, et on a cassé, donc... Tac, 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 tac. Ça veut dire que mon point le plus haut, il est là. Si ce rebond qui va suivre, enfin le rebond qui va suivre, il pourrait limite venir revenir à mon entrée quand je suis ma structure. Mais il ne reviendra pas à mon entrée. Pourquoi? Parce que j'ai de la liquidité bien avant, tu vois, partout. Donc il n'a pas besoin de revenir jusqu'en haut. En fait, les gens confondent POI et ce que le marché est censé faire pour changer de sens. Dites-vous un truc, une POI, c'est pas forcément un order block ou un imbalance. C'est une zone où il y a eu un grab de liquidité, tout simplement. Si vous avez eu un grab de liquidité, vous avez potentiellement un play dans cette zone. Peu importe ce qu'il y a à gauche, peu importe ce qu'il y a à droite. Après ça, c'est moi qui vous le dis. Vous y croyez, vous y croyez, vous y croyez pas, pas mon problème. En tout cas, là, on est sur une pause qui pour le moment se porte très très bien. On a plus 0,57. On a déjà pris un TP1 sur le bottom d'ici. Donc notre stop est déjà notre point d'entrée. On est dans un free trade. La target théorique, c'est les 100% de l'OTE négatif. Donc écoute, on va laisser descendre ça doucement. Et puis il s'arrêtera bien quand il aura envie, hein, j'ai envie de te dire. Donc voilà les gars, c'était la petite market update pour aujourd'hui. On va se dire à demain. Désolé de l'avoir sorti un peu tard aujourd'hui. J'ai la daronne qui passe le jeudi matin. Du coup, je dû la faire un peu plus tard. Mais vas-y, elle est là, elle est prête. Donc je vous laisse la visionner. Ciao l'équipe.